chers amis abonnés, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 mars pour vous présenter la nouvelle lune qui aura lieu le 10 mars 2024 et celle-ci se fera dans le signe des Poissons. Une nouvelle lune dans le signe des Poissons. Alors, indépendamment du reste, intrinsèquement, qu'est-ce qu'une nouvelle lune en Poissons peut signifier? Eh bien, nous avons là la conjugaison parfaite de l'ailleurs, de ce lointain intérieur, pour paraphraser le poète Henri Michaud. Nous avons la lune, astre de la nuit, qui est en fait le satellite de la Terre, planète d'eau, féminine, dont le signe de maîtrise est le signe du Cancer, et par exaltation le signe du Taureau. La lune qui régit les sentiments, l'affectivité, le rêve. Et puis le signe des Poissons qui est un signe d'eau, dont le gouverneur ou le maître n'est autre que Neptune, le dieu Poséidon. Nous avons donc là une nouvelle lune aquatique. C'est en quelque sorte la larme dans l'océan. La mer, M-E accent grave, R-E, et la mer, M-E-R, l'océan. Nous avons une conjugaison là d'éléments. Nous avons donc une nouvelle lune qui est en elle-même et isolée du reste dans l'hyperréceptivité, l'émotion, le rêve, le voyage intérieur, l'évasion, tout sauf une prise sur le monde réel. C'est, je dirais, cette musique intérieure, la musique de notre âme qui résonne dans cette nouvelle lune. Donc, il y a là une résonance vers ces contrées de l'imaginaire, un appel diffus qui est parfois très très compliqué à traduire, à rendre dissible, parce que tout passe par le canal des émotions, de l'indicible, comme je viens de vous le préciser, c'est le ressenti. Et le ressenti, parfois, il n'est pas toujours aisé d'y appliquer des mots, qui eux relèvent du registre rationnel, discursif. Nous sommes donc là dans un monde, avec cette nouvelle lune, un appel qui nous demande de toucher cette petite zone névralgique en nous, qui est cette zone sensible, qui peut réveiller très bien cette part d'enfance que nous avons encore en nous, ou tout au moins qu'il est bon d'essayer de préserver le plus possible. Et puis c'est aussi, sur un plan supérieur, la lune qui marque l'âme dans le signe des Poissons, eh bien par rapport, c'est l'âme christique. C'est ce qui peut nous relier aussi au fondement de nos traditions, au christianisme. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune isolée du reste. Mais voilà, cette nouvelle lune maintenant, elle va devoir également converser, communiquer avec les autres astres dans le ciel. Alors on va positionner tout de suite Neptune, puisque Neptune n'est pas loin, vous voyez. Il y a donc une nouvelle lune là qui est dans l'orbe de la conjonction avec Neptune, donc qui ne fait que accroître ce sentiment océanique dont je viens de vous parler. Une demi-journée plus tard, la lune sera en conjonction de Neptune. Vous voyez, il y a 17 degrés d'orbe, la lune avance de 1 degré toutes les 2 heures, vous faites le calcul, ça va très très vite, donc on a 17 degrés, 1 degré toutes les 2 heures, vous voyez, donc la lune va progressivement s'approcher de Neptune. Donc, le fait qu'il y ait déjà la conjonction de la nouvelle lune avec Neptune ne fait que renforcer cette langueur, cette musique des sphères qui va, je dirais, tanguer, qui va être au diapason de notre parole intérieure. Et vous voyez que le soleil, en fin de compte, on ne peut pas évidemment isoler le soleil des cycles de lunaison. Le soleil, lui, qui marque la lumière, là c'est la lumière intérieure, soleil poisson. Le soleil, c'est le conscient, c'est une planète de feu. Et vous voyez que ce conscient est complètement
entouré par lune Neptune. Donc, indéniablement, on ne peut pas échapper à la plongée dans ces abîmes intérieurs. Alors quand je dis abîme, ça n'a rien de péjoratif. C'est une nouvelle lune qui est magnifique pour les créateurs, pour les écrivains, les auteurs, tous ceux qui sont obligés de faire appel à l'inspiration, de puiser en eux, de se connecter avec, on va dire, des instances supérieures. C'est un moment où peut-être certains d'entre vous feraient des rêves prémonitoires. Pour ceux qui vivent beaucoup à partir des rêves, qui les notent, bien écoutez, notez les rêves que vous allez faire durant cette phase-là de nouvelle lune. Peut-être ferez-vous des rêves hautement symboliques, peut-être des rêves prémonitoires. Bref, le psychisme, l'inconscient va être chargé, il va être plein, il va être débordant. Donc, c'est une magnifique nouvelle lune pour commencer une correspondance ou tout au moins se laisser aller et voyager. Voilà. Mais tout sauf le monde réel, c'est ça. Tout sauf la réalité. Et c'est là où les choses vont commencer petit à petit à se compliquer, c'est que nous sommes des petits bonhommes et des petites bonnes femmes terriens, nous marchons sur Terre, et rester dans ce monde-là, qui est un monde, ma foi, vous savez, quand on voit actuellement l'état du monde, eh bien on a besoin de temps en temps de se sauver, justement de fuir cette triste réalité. On ressent tous ce besoin. Cette nouvelle lune, c'est aussi un besoin de communion avec la nature, avec les éléments naturels. On ne peut pas trouver plus nouvelle lune, plus rassembleuse, unificatrice, mais unificatrice dans le tissu humain. Voilà. Donc on a cet appel-là. Mais voilà, disais-je, on est sur Terre, on est sur ce fichu macadam, et actuellement, cette Terre, grand Dieu, qu'elle est maltraitée, écologiquement, pardonnez-moi, je bafouille, mais également notre âme actuellement, elle est blessée par ce climat de guerre qui est en train de nous cerner, cette violence constante qui surgit. Voilà, on est dans un moment où cette âme qui aurait besoin d'être préservée, eh bien, elle est agressée. Alors, on va voir maintenant ce que cette nouvelle lune établit comme relation avec ses partenaires du cosmos. Alors, on va positionner, écoutez, Jupiter, puisque cette nouvelle lune a lieu également en Poisson et que Jupiter était l'un des maîtres des Poissons avant d'être détrôné par Neptune. On va rester dans une évolution cohérente. Jupiter est en Taureau, voilà. Il est au semi-carré de Neptune. Bon, bien écoutez, ce semi-carré marque une légère petite tension intérieure. C'est pas bien méchant, hein, ce semi-carré. Mais il existe quand même, donc ce sont les deux planètes précisément qui ont maîtrise sur cette nouvelle lune qui sont en tension intérieure. Vous voyez, donc on voit bien que par ce simple aspect dit mineur, eh bien on voit que ça donne une idée de la coloration, je dirais, sous-jacente de cette nouvelle lune. Vous voyez, il y a une tension. Ces deux planètes-là sont en relation l'une avec l'autre, les deux gouverneurs du Poisson, donc de cette nouvelle lune, mais ils sont en relation de tension intérieure. Et ça décrit bien l'état dans lequel nous sommes tous actuellement, plus ou moins. Hein, parce qu'après, il y a des degrés de réceptivité, des degrés d'intérêt portés à la vie collective qui varient chez les uns et chez les autres. Alors continuons l'exploration, puisque Jupiter est en Taureau, bien on va positionner Vénus, parce que Vénus a maîtrise, hein, vous me suivez toujours. Vénus, elle est toute fin Verseau, elle est dans le monde d'Uranus, pour l'instant elle n'entretient pas de relation, elle est libre pour l'instant, mais à mon avis elle ne va peut-être pas le rester longtemps, on va voir. Pour l'instant on a une Vénus fraternelle, la Vénus Verseau c'est la Vénus de la fraternité, sous la maîtrise d'Uranus, qui a besoin aussi de se sentir libre, c'est la Vénus de l'union libre. Alors ne pas confondre l'union libre avec le libertinage. Hein. Attention, attention, ne pas confondre. Voilà, Vénus Verseau, c'est la Vénus libre,
La Vénus qui a besoin d'espace, de souffle, de liberté pour exprimer ses sentiments. C'est aussi une belle Vénus pour la création. En Verseau, ça va marquer une originalité, une création qui va sortir des sentiers battus, qui aura sa note de singularité et qui pourra aussi peut-être ouvrir des perspectives nouvelles. Alors on va positionner Uranus, puisque Vénus est en Verseau, continuellement. Alors Uranus est en Taureau, nous le savons, et cet Uranus est au sextile de cette nouvelle lune. C'est un sextile pratiquement exact, 20 degrés, 19 degrés, on l'a. Alors c'est intéressant ce sextile à la nouvelle lune, puisqu'il apporte bien sa note de singularité. Alors il est vrai que Uranus-Neptune sont quand même deux planètes qui sont très différentes. Pourquoi est-ce que je vous parle de Neptune? Parce que la nouvelle lune est dans le signe des Poissons, sous la maîtrise de Neptune, comprenez bien mon propos. Alors ce sextile, c'est vrai que entre Neptune qui est un collectif et puis Uranus qui est plutôt un individualiste, c'est comme si à un moment donné, cette nouvelle lune nous demandait de mettre notre part d'individualisme, d'individualité au service du collectif et réciproquement. Que l'un ne peut pas aller sans l'autre, qu'on ne peut pas faire cavalier seul éternellement, que nous avons quand même besoin des uns et des autres, de cette communion d'âme également, même si on est épris d'indépendance, épris de liberté, et que l'on défend cette liberté bec et ongle. On a quand même besoin de prendre conscience, le soleil, que nous avons besoin de ce tissu collectif qui nous rassemble, et que nous sommes tous des petits individus, des petits bipèdes sur cette planète. Continuons. Pour l'instant, on a un sextile et un semi-carré. Alors, on va positionner Mercure, puisque Mercure est très important. Enfin, vous me direz, toutes les planètes le sont, mais Mercure, c'est quand même la planète qui communique. Eh bien voilà, on a un Mercure, lui, en Bélier. Il est conjoint à Neptune. Encore, on a une conjonction à 3 degrés, on a la conjonction. Bon, c'est une conjonction dissociée, mais sur le plan, vous savez, il faut faire une différence entre l'astrologie dite mondiale collective et l'astrologie individuelle. En mondial, les aspects dissociés, il faut les prendre en compte, tenir compte qu'ils sont dissociés, mais il faut en tenir compte. C'est important. On a la conjonction. On a un Mercure qui sort de l'océan du Poisson, et là maintenant il rentre en Bélier. Alors vous savez que Mercure, c'est ce qui marque nos moyens de communication, notre mental. Il est dans le signe fougueux, dans la primarité, l'élan, la fougue du Bélier, qui est un signe cardinal, et sa planète c'est Mars. Donc on a un mental là frondeur, un mental cassant, qui n'est pas exempt d'impulsivité. Donc il va falloir que nous nous montrions prudents dans nos réactions, parce qu'on a encore quand même un petit peu les pieds dans l'eau, donc le petit bain émotionnel de Neptune, et qui peut, peut-être de temps en temps nous amener à être un tout petit peu trop réactifs. Bref, il y a, même si l'eau et le feu sont deux éléments incompatibles, comme vous le savez, l'eau a raison du feu. N'oubliez jamais que l'eau est l'élément le plus fort. Il prend toutes les formes, il s'insinue partout et il a raison de tout. On est constitué à peu près de 60-70% d'eau. Et c'est l'adaptabilité, c'est la mobilité, bref. Et puis l'eau, on ne peut pas l'attraper. On peut la mettre dans un contenant, mais elle prendra la forme du contenant. Bref, l'eau est l'élément le plus fort. Alors ce Mercure, donc, on a un Mercure dynamique, Mercure frondeur. Un Mercure qui est dans le signe printanier du Bélier. Alors on va positionner Mars, puisque Mercure est en Bélier. Mars. Alors Mars, lui, il est ici. Et c'est là où ça se gâte. Eh bien oui, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui vienne gâter jusqu'à présent ce beau ciel. Eh bien oui, c'est ce carré Uranus-Mars. Alors lui, là, il faut s'en méfier. Il faut grandement s'en méfier. Alors, le côté positif, c'est que Vénus est en train de s'écarter petit à petit de l'emprise de Mars. On a tout de même encore la conjonction, mais elle est en train de se séparer de la griffe vorace de Mars. Je pense que dans
Les 2 jours qui suivent, je pense que le 12 mars, Vénus sera rentrée, le 12 ou le 13 mars, Vénus sera rentrée en Poisson, qui est son signe d'exaltation. Voilà. Il y en a quand même. Alors, c'est quoi Vénus-Mars, hein? C'est la paix et la guerre. Hein? Voilà, les deux. Hein? Bon. Et on a ce carré Uranus-Mars, là, qui est exact. Hein? En définitive, le carré exact Uranus-Mars, il se fait la veille, le 9 mars. Donc, on a une nouvelle lune qui se fait sous un carré Uranus-Mars. Alors, ce carré Uranus-Mars, je vais vous en parler tout à l'heure. Je vais d'abord vous montrer l'intégralité du ciel pour ensuite m'attarder sur ce carré Uranus-Mars. Alors, on va positionner Saturne. Saturne, lui, il est en Poisson, comme vous le savez, et il est au sextile de Jupiter. Voilà l'aspect. Bon, les deux sont liés. Ça fait un petit moment qu'on a ce sextile, hein, l'ordre et la justice ensemble. Hein, bon. Alors, une chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que, vous voyez, cette nouvelle lune se fait dans la foulée de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Hein. Le 8 mars, je crois qu'il va y avoir une cérémonie qui va être faite justement pour marquer l'inscription de l'IVG dans la Constitution. On est dans cette lune océane, dans cette mer ME accent grave RE qui plonge dans le monde du collectif. Hein. On a quand même aussi cette résonance symbolique qu'on peut noter. Voilà. Alors donc, Jupiter, Saturne, oui, c'est la justice et le droit, voilà. On peut aussi mettre cette nouvelle promulgation sous le compte de ce sextile avec la formation de cette nouvelle lune. Poursuivons. On va positionner maintenant le dernier, Pluton, qui est au début du Verseau, qui est ici. Alors Pluton, lui, il est au sextile de Mercure. Et au sextile également de Neptune, un sextile un petit peu large, mais par contre, il est au sextile de Mercure, un Mercure au sextile de Pluton. Ouais. J'ai un petit moment de silence parce que vous savez que je n'écris jamais rien avant, hein. Je suis toujours dans la spontanéité avec vous, je préfère être comme ça. Je préfère conserver une liberté de parole que de vous lire un texte, ça serait un peu, je trouve que ça serait un petit peu raide, même pour vous. Hein. Ça serait trop même affirmatif. J'aime bien vous faire partager mes moments de doute, même mes petites erreurs, quelquefois, même pas petites, quelquefois je peux en faire des énormes. Hein. Mais voilà, je préfère être dans cette spontanéité avec vous. Alors, je vais vous montrer maintenant l'intégralité de ce ciel. En fait, c'est ça que je veux surtout faire. Voilà. Alors, vous voyez, on a un ciel quand même, en soi, qui a beaucoup plus d'harmoniques que de disharmoniques. On a quand même beaucoup de sextiles, des semi-sextiles, et on a un semi-carré et un carré. Donc, globalement, on pourrait se laisser aller et dire que, voilà, ça va être un ciel plutôt sympa, génial. Mais attention, justement, c'est là où je voudrais vous mettre en garde. Vous voyez, on a quand même, voilà, cet Uranus au carré de Mars, vous me suivez, hein, sextile, nouvelle lune, et puis on a normalement un semi-carré Jupiter-Neptune. Voilà, c'est ça. Ce semi-carré, c'est Jupiter-Neptune, où il est deux planètes de la nouvelle lune, comme je vous le disais. Alors, justement, les deux gouverneurs de cette nouvelle lune sont en tension. Petite tension interne, hein, le semi-carré, c'est très serré, très compact. Et le carré Uranus-Mars. Alors que vous dire, en globalité de ce ciel de nouvelle lune. Alors, on est dans une période qui est lourde. C'est pesant. C'est inquiétant, c'est angoissant. Bref, je ne vais pas vous sortir tous les épithètes. Alors de temps en temps, on a besoin de se lâcher, on a besoin de s'évader, on a besoin un peu de tourner notre regard ailleurs. C'est ce à quoi nous invite cette nouvelle lune. Voilà, l'évasion.
un peu se détacher de cette pesanteur qui nous environne, qui pèse sur nos épaules. Bref. Et cette menace sourde, ce carré Uranus-Mars, qui est très violent. Vous avez vu dernièrement, là hier, cet homme de confession juive qui s'est fait sauvagement agresser par un passant, gratuitement. Voilà tout à fait les aspects d'un Uranus-Mars. En plus, son signe fixe, c'est l'explosion soudaine de la violence qui nous dégringole dessus. Voilà. Et quand on voit le visage de cet homme qui sortait de la synagogue, qui s'était un petit peu assis parce que fatigué, il y a ce gars qui passe à côté et qui l'accuse d'être responsable de la guerre au Moyen-Orient, et qui tape dessus sauvagement. Vous avez vu dans quel état le visage était de cet homme, c'est invraisemblable. Et on a là tout à fait un peu, si vous voulez, la conjugaison du ciel, c'est-à-dire que ça peut être le surgissement Uranus-Mars carré d'une violence complètement irrationnelle, imprévisible, débordante, qui n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête, parce que effectivement cette agression là qui a été faite gratuite, c'est tout à fait un acte de sauvagerie, qui repose sur un argumentaire qui est complètement gratuit, parce que cet homme-là, quelle part de responsabilité avait-il avec cette guerre? Il est ici, il est en France, et l'autre tombe dessus et le castagne et le blesse, il l'a quand même abîmé. Et bien voilà, c'était surgissement irrationnel de la violence. Voilà. Alors, je vais m'adresser aux plus jeunes. Alors, je ne vais pas jouer les rabat-joie, je n'ai pas envie de jouer les vieux cons de service, mais quand même. Cette lune-là, c'est le besoin de se retrouver, de se rassembler, cette nouvelle lune. Alors, si vous avez envie de vous rassembler, de vous retrouver, de faire la fête, etc., etc., parce que c'est une pleine lune débordante, euphorique, pleine d'ivresse. Alors écoutez, faites-vous plaisir, mais surtout soyez prudents. Il y a ce carré Uranus-Mars, soyez prudents. Si vous sortez ensemble, faites en sorte qu'il y en ait un d'entre vous qui ne boive pas et qui tienne le volant. Méfiez-vous, soyez prudents s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que Mars est en Verseau et il est sous la maîtrise d'Uranus qui lui envoie un carré. Voyez? Et le carré est un aspect de dynamique martienne. C'est quelque chose qui nous prend de revers, c'est un carré. D'accord? Donc faites attention. Je sais que moi, dans ma vision des choses, je considère le carré plutôt d'ordre saturnien, mais c'est très personnel, parce que si on reste dans une évolution logique, traditionnelle des aspects, le carré est de dynamique martienne. C'est vrai. Et là, Uranus-Mars, ce sont deux planètes de feu. Donc, c'est un peu, voyez là, d'un seul coup, vous êtes à bord de votre bateau et il y a la foudre qui s'abat sur votre bateau. Pour illustrer mon propos. Donc, surtout, soyez prudents si vous vous retrouvez vous vous rassemblez. Ne vous laissez pas entraîner de trop loin par cette ivresse qui pourrait vous entraîner à la dérive et provoquer après, on ne sait jamais, un accident. Autant pour vous-même que pour les autres. Nouvelle lune très collective. Se méfier aussi des rassemblements publics. Les bains de foule, faites attention parce qu'au milieu du bain de foule, il pourrait y avoir le surgissement d'une violence soudaine. C'est-à-dire que c'est une très belle nouvelle lune, mais il faut rester extrêmement vigilant parce que c'est pas l'extrême lucidité. Alors certes, le Mercure est en Bélier, mais c'est un Mercure sous la maîtrise de Mars. On en revient encore au carré. Voyez, donc tout ce qui est sur le plan, je dirais, comment pourrais-je vous dire, rationnel, pragmatique, cérébral, c'est sous des dynamiques Uranus-Mars. Donc c'est violent, impulsif, complètement irraisonné. On est là dans une nouvelle lune qui n'est pas tellement favorable aux puissances de la raison. Alors vous savez, des attitudes irraisonnées, ça peut conduire très loin. Donc prudence. On a une nouvelle lune qui est très ambivalente. Elle est à la fois très très belle, mais attention à ce qui peut dégringoler à tout instant.
Hein. Donc, moi, je vous mettrai en garde, si vous êtes dans des lieux publics, des bains de foule, et que vous sentez une tension, une agitation, ne vous en mêlez pas, ne rajoutez pas de l'huile sur le feu, pratiquez l'art de l'esquive, même l'art de la fuite. Il n'y a pas de honte quelque part à fuir. Hein. Vous savez, quand vous tombez sur des agités et que vous ne pouvez pas discuter avec eux, parce que là, c'est impossible de pouvoir faire appel à la raison, là, hein. Vous tombez sur un agité et puis vous ne pouvez pas du tout le calmer. Vous voyez, les forces de la raison sont très faibles dans cette nouvelle lune. Donc, voilà la mise en garde que je tenais à vous faire. Alors maintenant que je vous ai dit ça, comment vivre au mieux cette nouvelle lune? Parce que c'est bien joli hein, de dire oui, faites attention, patati, c'est mauvais, ça va faire bobo sur la tête. Non, il faut quand même essayer de trouver aussi un moyen de la vivre au mieux. Bien écoutez, moi je vous inviterai à rester dans votre monde intérieur. Voilà, faites-vous plaisir à l'âme, à votre sensibilité, chouchoutez-vous, faites-vous du bien, et puis essayez plutôt de vivre le rassemblement intérieur en vous-même, plutôt que d'aller vous noyer dans un rassemblement extérieur qui pourrait vous confronter à cette explosion Uranus-Mars. Voilà. Donc attention également dans tout ce qui peut être lié au déplacement. Pourquoi? Parce que Mercure participe par la maîtrise. Donc pour ceux qui roulez beaucoup, qui vous déplacez, faites attention. Hein. N'appuyez pas trop sur l'accélérateur, ou si quelqu'un vous fait une queue de poisson, ne commencez pas à rentrer dans une invective, parce que là ça pourrait tourner très très mal. Hein. Uranus, c'est aussi le dieu du ciel. Bon, espérons qu'il n'y ait pas des petites catastrophes aériennes qui se fassent lors de ce cycle. Hein. Alors je dis bien, c'est le démarrage du cycle. Hein. Ça part donc de la nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Hein. C'est ça. Hein. Et puis après, on revient à la nouvelle lune. Donc là aussi, espérons qu'il n'y ait pas des petits problèmes dans les transports et également les transports aériens. Hein. Ça peut faire partie également de la symbolique, tout comme les transports maritimes. Hein. C'est pareil. Alors on a la formation du cycle Jupiter-Uranus, je vous en ai suffisamment parlé. Hein. Je ne vais pas revenir dessus, on voit bien que on a tout à fait les valeurs symboliques qui sont encore en train de se recréer. Hein. Même ces attaques antisémites relèvent aussi de ça. Vous savez, Jupiter-Uranus était présent lors des rafles de 1941. Hein. Vous voyez, donc on a vraiment là une répétition qui est là et qui demande justement à ce qu'on fasse appel à notre part d'humanité, nom de Dieu là, tout ça là. C'est notre part d'humanité, il ne faut pas la perdre, il faut rester accroché à ça pour éviter de tomber dans cette violence complètement, comment dirais-je, irréfléchie et qui peut être très dangereuse, hein, très dangereuse. C'est en signe fixe, hein. C'est bien installé, bien campé sur ses positions. Difficile de faire entendre raison, surtout que cette nouvelle lune n'est pas propice à la raison. Alors donc, cultivons. Alors c'est une très belle nouvelle lune pour la vie intérieure, la vie spirituelle, la communion des âmes. Alors évidemment, ça peut donner aussi des envies de se rassembler pour défendre des valeurs humanitaires, des manifestations pour la paix, des grands rassemblements justement pour contrer ces forces de violence. Bien sûr. Bon, il y a tellement de façons de pouvoir lire, vous voyez, une carte du ciel. Mais voilà la tonalité. Allez, je dirais neptuno-martienne, au fond. Hein. Donc, vous voyez, Mercure est au sextile de Pluton. Hein, donc, le mental est en bonne relation avec Pluton. Ce sextile peut être ambivalent. Hein, voilà, on se complaît dans un discours de guerre. Voilà. Hein, il peut être très ambivalent, ce sextile. Voyez, tout dépend, je dis pourquoi il est ambivalent, à cause de ce carré Uranus-Mars. Hein, voilà, pour que vous compreniez bien le pourquoi de mon interprétation. Alors, les signes fixes sont particulièrement concernés, hein, c'est-à-dire Lion, Scorpion, Taureau, puisque ce carré se fait donc natif du second décan de ces signes précités. Si vous avez des planètes là, faites attention, hein. Notamment natif du Verseau en particulier, méfiez-vous, ne vous laissez pas emporter, prenez votre temps, ne courez pas trop vite. C'est valable pour les Scorpions et également les Lions, hein, donc attention, signe fixe. Pour les signes mutables aussi, méfiez-vous parce que
Signe mutable, c'est Poisson, Vierge, Sagittaire, Gémeaux. Cette nouvelle lune se fait au carré. Donc attention, la lucidité, c'est pas terrible. Donc durant cette phase de nouvelle lune, si vous avez des réunions, soyez prudents, soyez hautement attentifs, laissez passer du temps, ne prenez pas de décision, parce que l'attention risque d'être flottante. Il peut y avoir des quiproquos, des malentendus. Je vous dirais de laisser parler votre intuition, votre ressenti, mais ne formulez rien. Voilà. Évitez de passer un accord avec cette nouvelle lune-là, natif des signes mutables. Je répète, Poisson, Vierge, Sagittaire et Gémeaux. Voilà. Essayez autant que faire se peut. Alors en même temps, ça c'est l'appel de la nature, avec cette nouvelle lune en Poisson, le besoin de prendre le grand large. On monte à bord de son bateau et on part. Voilà. Alors attention de ne pas vous trouver dans une mer orageuse et houleuse avec ce carré Uranus-Mars. Donc pour ceux qui prennent leur bateau, écoutez, ne vous égarez pas et suivez bien la météo, de manière à ne pas être pris en pleine mer sous un violent orage avec toutes les conséquences que cela peut avoir. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune que je trouve particulièrement intéressante. Alors oui, je vous fais grâce de l'interprétation un peu trop caricaturale du Neptune, Soleil, Lune, les paradis artificiels. On s'évade, évidemment, ça en fait partie, vous le savez bien. Enivrez-vous de vin et de poésie, comme le disait Omar Khayyam, le grand poète. D'ailleurs, tenez, pour ceux d'entre vous qui vous intéressez à la poésie, sachez que les rubaiyat d'Omar Khayyam viennent d'être éditées aux éditions Pierre Segers et elles sont présentées par Pierre Segers. Donc pour ceux qui sont intéressés, achetez-vous justement les rubaiyat et commencez la lecture au moment de cette nouvelle lune. Ça serait très bien, vous seriez en parfaite analogie entre le verbe littéraire poétique et le verbe du cosmos. Voilà une façon de se mettre à l'unisson et de bien vivre cette nouvelle lune. Écoutez, voilà ce que je tenais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Alors, un petit commentaire de fin. Je reçois des messages de personnes qui n'apprécient pas beaucoup mes vidéos sur le plan collectif et politique, astrologie mondiale. Je comprends que ça n'intéresse pas certains d'entre vous, mais comme je le dis, l'astrologie a deux entrées, l'individuel et la collective, et j'entends traiter les deux. Alors, vous êtes libre de venir m'écouter comme vous êtes libre de ne pas venir m'écouter. Vous n'avez passé aucun contrat avec moi et moi je n'ai passé aucun contrat avec vous. Nous sommes tout à fait libres les uns les autres et j'entends à ce qu'il en soit ainsi. C'est pour ça que je ne monnaie absolument pas mes vidéos, parce que je tiens à rester libre. Si je monnayais mes vidéos, j'aurais des comptes à vous rendre. Et je ne tiens à avoir de comptes à rendre à personne. J'ai toujours fait en sorte qu'il en soit ainsi dans ma vie, et réciproquement. Vous n'avez pas de compte à me rendre non plus. Nous sommes libres les uns avec les autres. Ça vous plaît? Je vous dirai tant mieux. Ça ne vous plaît pas? C'est la même chose. Voilà. C'est clair, c'est dit. Et sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Merci de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Également sur mon site internet, comme ça vous serez averti de toutes les mises à jour. Et je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.